Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie les impies, sa foi lui était imputée à justice. Le verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et le verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire que lorsque nous menons notre vie spirituelle, nous voulons faire du bien, augmenter notre bien, établir notre bien, nos bons comportements. Et ça parle de cela. Ici, ça nous parle de la justice de Jésus. Nous ne sommes pas justes. Nous n'avons rien fait pour obtenir la justice. Mais il a dit à celui qui ne fait point d'œuvre qu'il a obtenu la justice, parce qu'il nous a donné la justice de Jésus. Alors, si Dieu nous dit que nous sommes justes, alors nous le sommes. Alors je suis juste. Mais dans le cœur de l'homme, au lieu de Dieu, leurs pensées sont plus grandes. Et donc, parce que j'ai menti, parce que j'ai volé, j'ai péché. À cause de ces péchés qui sont restés dans leur cœur, ils ne peuvent pas faire sortir de leur bouche qu'ils sont justes. Nettement, il est écrit, c'est Dieu qui justifie. C'est écrit dans la Bible, et dans Romains, quand on lit le début, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, mais les hommes connaissent seulement la parole de Romains 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ils ne connaissent que cette parole. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous étions des sales pécheurs. Mais si nous recevons la justice de Jésus, nous devenons justes. Je suis certes un pauvre. Cependant, mon Père a beaucoup de biens. Si j'en reçois beaucoup, je deviens riche, même si je n'ai même pas un sou. De la même manière, aller au paradis ne se fait pas par ma justice, mais c'est par la justice de Jésus que nous y allons. Lorsque Jésus était sur la croix, il a porté tous nos péchés, et parce qu'il nous a donné toute sa justice, malgré que Jésus n'avait pas le péché, il est devenu pécheur et est mort sur la croix. Par contre, contrairement à Jésus qui est devenu pécheur, la justice de Jésus nous est arrivée, alors même si nous ne faisons pas de bien, la justice de Jésus nous est venue, et nous sommes devenus justes. Mais parce que beaucoup de personnes ne savent pas ça concrètement, les pasteurs de nos jours enseignent que l'homme est pécheur et c'est vraiment dommage. Les autres églises de nos jours se plaignent du fait que, jusqu'à leur mort, ils n'arrivent pas à résoudre le problème de leur péché. Péché, péché. Si Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'il sait que nous sommes pécheurs. Mais comment est-ce qu'ils ne savent pas comment résoudre le problème du péché? Alors, en hésitant à cause du péché, ils meurent. Il y a même un ancien de l'Église qui a sacrifié tous ses biens pour Jésus. À la fin, en mourant parce qu'il souffrait de ses péchés, il a insulté Jésus, après quoi il est mort. Dans la plupart des églises, les gens se disent qu'un jour peut-être ils iront au paradis, et à la fin, en constatant le péché qui n'est pas encore effacé, ils se lamentent, souffrent en étant attristés, et ils sont nombreux. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que nous sommes justifiés et que nous sommes justes. Tout au début, j'étais allée à Dominique. J'étais là-bas pour une conférence. Beaucoup de pasteurs étaient rassemblés. Je leur ai dit que j'étais juste et ils étaient tous étonnés. Pasteur, j'ai une question. Tu ne pêches pas? N'as-tu pas une fois menti? N'as-tu pas volé? Moi, j'ai beaucoup volé. Lorsque j'étais enfant, puisque c'était une période de faim, en me baladant, j'ai mangé le blé d'autrui et j'ai mangé aussi la pomme de terre d'autrui. Ce genre de péché, j'en ai commis beaucoup. Il me demande, mais comment peut-il dire que tu es juste? Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que dans la Bible, il est écrit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une malédiction, mais comme une chose due. C'est Dieu qui a dit cela, c'est Jésus. Dieu me dit que je suis juste. Dans Romains 8, il est écrit, c'est Dieu qui justifie. Si au jour du jugement, Dieu dit que nous sommes justes, ne sommes-nous pas justes? Cependant, dans les autres églises, parce que je dis que je suis juste, ils me disent que je suis une secte. Dans la Bible, c'est écrit que nous sommes justes. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui ne fait rien, il a dit que celui-là est juste.
Pourquoi? Lorsque Jésus était sur la croix, nos sales péchés, Jésus les a tout pris et la justice propre de Dieu nous a été donnée. Je suis aussi juste que Jésus. J'ai accepté la justice de Jésus telle qu'elle est par la foi, alors je dis que je suis juste. Mais dans la Bible, c'est écrit qu'il n'y a point de juste par ma main seule. C'est parce que vous ne connaissez pas la Bible exactement. Dans Genèse, il est écrit Noé est juste. Dans Romains, il est écrit le juste vivra par la foi. Dans Jacques, il est écrit la prière fervente du juste a une grande efficace. Il y a tellement de passages qui parlent du juste. Pourquoi il n'y en a-t-il pas? Certes, il n'y a point de juste par ma main seule, mais celui qui accepte la justice de Jésus devient juste. C'est Dieu qui dit que nous sommes justes, alors pourquoi ne sommes-nous pas? Dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu m'a dit, par Jésus-Christ, il a tout pardonné, il a tout arrêté. Devant tous les pasteurs de la Dominique, et j'ai dit que je suis juste. Ils étaient tous étonnés. J'ai donc ouvert la Bible. Si la Bible a dit que nous sommes justes, ne sommes-nous pas? Ne croyez-vous pas en la parole, en la Bible? Ces pasteurs ont fixé la Bible pendant un moment. Après quoi, ils sont montés sur l'estrade, ils m'ont embrassé, ils m'ont demandé à prendre une photo ensemble, à signer leur livre. Ils ont agité la salle. Ces pasteurs ont reçu la justice ce jour-là. Nous n'étions pas dès le commencement justes, nous étions pécheurs. Mais par le sang de Jésus, nos péchés ont été lavés comme la neige. Alors nous sommes justes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de gens de l'église chantent jour de joie, le jour où Jésus a lavé tous nos péchés. Et après quoi, il dit Seigneur, pardonne-moi. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent et mènent la vie spirituelle. Nous étions pécheurs. Mais lorsque Jésus était sur la croix, si nous regardons dans Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. S'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, c'est vrai de dire que nous sommes justes, que nous sommes saints. C'est à cause de cela que nous sommes devenus justes. Jésus a pris la responsabilité de nos péchés parce qu'il les a lavés comme la neige, il les a lavés éternellement. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas péché que nous sommes justes. Il n'y a point de juste pas même seul. Ça veut dire qu'il n'existe pas une personne qui ne pêche pas. Cependant, il y a des justes. Noé est juste. Et dans Romains 4, il est écrit, celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et dans Jacques, la prière du juste a une grande efficace. Il y a beaucoup de justes. Quand un seul pécheur reçoit le pardon du péché et devient propre, c'est en ce moment qu'il devient juste. Mais de nos jours, beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils ne connaissent pas profondément le sens de la Bible et qu'ils connaissent un seul côté. Dans la Bible, il est écrit qu'il n'y a point de juste et qu'il y a des justes aussi. Il est écrit beaucoup dans la Bible que la prière du juste a une grande efficace. En sachant qu'un seul verset de la Bible conclut qu'il n'y a point de juste, c'est vraiment pas bien. Nous étions pas des justes, mais des sales pécheurs. Cependant, par le sang de Jésus-Christ, nous avons été lavés comme la neige. Si Jésus dit qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et que nous continuons de dire que nous sommes pécheurs, ça revient à dire que la mort de Jésus n'était qu'un échec. Si vraiment nous connaissons exactement la Bible et que nous menons une vie spirituelle exacte, c'est là la plus importante. La plus grande vie spirituelle, c'est de laver le seul péché et de devenir juste. Ainsi, nous pourrions être devant Dieu. Celui qui ne fait point d'œuvre, c'est une personne qui a péché, mais qui croit en Dieu, qui justifie. Pourquoi il dit qu'il nous a justifiés? Parce qu'il a lavé, il nous a lavés par le sang de Jésus. Nous devons croire en la parole qui dit que nous sommes justes. Même si je suis pécheur, si Dieu dit que je suis juste, alors je suis juste. Nous devons croire en cela. J'aimerais que la pure vérité entre en vous et que vous vivez heureux, et qu'en étant affranchis du péché, vous puissiez vivre dans la lumière et dans la bénédiction. Merci.